Dans cet exercice, nous allons trouver un certain nombre de vitesses, vitesse de pointe et vitesse angulaire. Nous allons commencer par B. Alors, ce qu'on nous donne, ce sont deux sillères, centre instantané de rotation. Par exemple, le I3.1, c'est le centre instantané de la barre 3 par rapport au bâti. I1.5.1, c'est le sillère de cette barre par rapport au bâti. Donc nous allons utiliser, puisque B est sur 3, nous allons utiliser le I3.1. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Alors, là, je vais tracer une demi-droite qui passe par I3.1 et le point A. Donc, j'ai la vitesse du point A, par définition, qui est perpendiculaire à cette demi-droite. Et puis, là, on m'a déjà donné la vitesse de rotation, qui est la valeur absolue de VA divisée par la distance du point A au sillère. Alors, une première méthode qu'on va pouvoir utiliser, c'est de tracer une demi-droite qui passe par I3, 1 et B, puis tracer un cercle de centre B et de rayon, puisque on me donne la vitesse oméga 3, et donc c'est oméga 3 fois la distance I3.1, B. Donc VB, il va être égal à la distance qui le sépare du sillère fois oméga 3. Voilà. Alors, donc par rapport à I3.1, la barre 3 est en train de tourner dans le sens des aiguilles du montre. Et donc B, il va être de ce côté-là. Et donc là, nous allons... Alors, si on trouve des difficultés à trouver l'intersection, je vais vérifier est-ce que c'est bien l'intersection. C'est ça. Voilà. Et donc, ce vecteur-là que je viens de trouver, c'est le vecteur VB. D'ailleurs, c'est le même que nous avons trouvé dans l'exercice précédent. Voilà. Là, je n'en ai plus besoin. Je le laisse. Alors, pour la vitesse du point C, je vais faire de même. Je trace une droite qui passe par I3.1 et C, puis la perpendiculaire qui passe par C à cette droite, et je fais la même chose. Je trace un cercle de centre C et de rayon la distance entre I3.1 et C. Là, il y a certainement une erreur. Propriété. Ok. J'ai oublié le oméga 3. Voilà. C'est ça l'erreur. Voilà. Ok. Alors là, toujours, tous les points, ils tournent par rapport à I3.1 dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, c'est pas cette intersection, c'est plutôt celle-là. Et voilà le vecteur vitesse du point C. Ok. Donc, je l'appelle VC et je le mets en rouge. Ok. Alors, une autre méthode qu'on peut utiliser pour trouver les mêmes informations. Donc, pour cela, je vais cacher ce vecteur-là et voir est-ce qu'on peut trouver la même chose. Pardon. Le point F, voilà. Alors, traçons une droite, une demi-droite qui passe par I3.1 et la pointe de VB. Ok. Alors, cette droite fait par rapport à I3.1 A un angle de alpha égale 5,66. Et donc, cet angle d'ouverture, il va être conservé pour tous les points de la barre 3. D'ailleurs, une autre méthode qu'on aurait pu faire, c'est
tracer un cercle de centre I3A, puis qui passe par B, trouver le point ici d'intersection, etc., etc. Alors, en fait, quand on dit que ce point-là, il va avoir la même vitesse que ce point-là, ça revient à dire que cet angle-là, il est conservé. Ok, donc je ne vais pas utiliser cette méthode. Ce que je vais faire, c'est plutôt faire pivoter cette demi-droite qui passe par B autour de I3.1. Et là, je précise que ça doit être dans le sens horaire et avec le même angle alpha. Voilà. Alors ici, ça va être difficile de cliquer parce que le B' il est tout proche. Parce qu'attention, la vitesse du point B, il faut qu'il soit horizontal. C'est pas c'est-à-dire le vecteur VB, c'est pas BB', mais c'est l'intersection de sa droite avec l'axe des X. Et donc là, je vais écrire carrément. Donc cette droite s'appelle P'. Donc je vais demander l'intersection P' et puis axe des X. Voilà, il a trouvé un point. Et là, je dis vecteur B,G. Et on remarque, voilà, c'est exactement le même vecteur que j'obtiens que tout à l'heure. Ok, alors je vais faire la même chose. Je vais faire tourner cette droite. Ok, voilà. Par rapport à I3.1, c'est le centre de rotation et du même angle dans le sens horaire. Voilà. Je trouve un point C'. Cette droite s'appelle Q', cette droite R', R. Et donc Q', R, ça donne un point d'intersection qu'il a appelé H. Et là, je vais dire, ok, tu me donnes le vecteur CH. Et le vecteur CH, vous voyez, il est le même que VC. Alors, oméga 3, nous l'avons déjà obtenu, c'est la valeur absolue de VA divisé par I3.1A. Je peux aussi l'obtenir en disant que c'est la valeur absolue de VB divisé par la distance I3.1B, ou bien c'est la valeur absolue de VC divisé par I3.1C. Donc je ne vais pas le faire. Il me reste maintenant la vitesse du point D et oméga 5. Donc je vais cacher ces lignes. Voilà, pour ne pas surcharger la figure. Je trace une demi-droite qui passe par I5.1C, puis I5.1, I5.1D et I5.1C. Alors ce vecteur-là, voilà, je cache celui-là. Voilà. Donc le vecteur C et la compointe, le vecteur VC et la compointe CF. Ok, CF. Donc je vais cacher C'. Et je trace la demi-droite I5.1, pointe de VC. Je mesure l'angle de rotation. Ok. Bêta égale 10 degrés. Après, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. D'ailleurs, j'aurais pu obtenir la vitesse en traçant donc la verticale et calculer d'abord oméga 5. D'ailleurs, je peux le faire tout de suite. Oméga 5, je l'ai. C'est égal à abs VC divisé par la distance entre C et I5.1. Et là, on va voir est-ce qu'on va trouver les 0,18, c'est vrai. Voilà. Donc, une première méthode, c'est tracer la verticale, puis un cercle de centre D et de rayon
et de rayon I5.1D fois oméga 5, ou bien on va faire la méthode de rotation. Donc là, je tourne dans le sens horaire avec un angle bêta. Voilà. Puis je trace la perpendiculaire à cette ligne, ça donne la verticale. Ok. Et là, c'est difficile de pointer sur l'intersection. Donc cette droite s'appelle I1 et cette droite s'appelle J1. Donc on va dire intersection I indice 1, J indice 1. Et voilà. Et le vecteur vitesse, vecteur DI. Voilà. Ça donne bien 0,55 suivant la verticale. Donc je vais l'appeler VD. D'ailleurs, j'aurais pu le faire en ligne de commande. Et voilà. Donc on obtient exactement les mêmes résultats que l'exercice précédent. Voilà.